Cette présentation est consacrée à la correction de l'exercice 2 du TD numéro 3 du module d'électricité 1 pour la filière SMPC S2. Dans la première question, on demande de décrire le montage représenté ici en indiquant le nombre de branches, de nœuds et de mailles indépendantes. Avant de répondre à la question, on rappelle qu'un nœud est un point d'interconnexion relié à au moins 3 dipôles. Une branche de circuit est une portion de circuit électrique située entre deux nœuds consécutifs. Et dans une branche, tous les dipôles sont branchés en série. Une maille est l'ensemble de branches formant une boucle fermée, en ne passant pas deux fois par le même nœud. Le circuit de l'exercice 2 comporte 3 nœuds qui sont notés avec les lettres A, B et C. On n'a pas compté le nœud D car C et D sont identiques puisqu'ils sont reliés par un fil qui apparaît en bleu sur le schéma ici. Maintenant, pour les branches, le circuit comporte 5 branches qui sont la branche AB contenant la résistance R, représentée ici en bleu. La branche AC traversant la résistance R, représentée ici en vert. La branche BD traversant la résistance R, qui est représentée ici en mauve. La branche AC contenant la résistance R1 et le générateur de tension E1, représenté ici en orange. La branche BD qui contient la résistance R2 et le générateur E2, représenté ici en rouge. CD n'est pas une branche car il s'agit ici d'un fil qui ne contient aucun élément. Concernant les mailles, le circuit comporte 3 mailles. La maille 1, en partant de A, passant par R1, le générateur E1, le nœud C, la résistance R, et en arrivant pour fermer la boucle au point A, qui est représenté ici avec la couleur verte. La maille 2 est représentée ici avec la couleur rose. Par contre, la maille 3 est représentée par la couleur beige. Passons maintenant à la question 2, dans laquelle on dit, en appliquant les lois de Kirchhoff, déterminer les courants dans les différentes branches. Avant de répondre à la question, on fait tout d'abord un rappel sur les lois de Kirchhoff, qui comportent 2 lois. La première, c'est la loi des nœuds, qui dit que la somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants sortant de ce nœud. Concernant la loi des mailles, elle dit que la somme des différences de potentiel aux bornes des éléments constituant une maille est égale à 0. Comme on a dit dans la question précédente, dans le circuit, on a 3 nœuds, ce qui permet d'obtenir 2 équations indépendantes. Alors, on va se placer au nœud A, dans lequel on a le courant I1 est entrant et les courants I3 et I4 sont sortants. D'où la loi des nœuds s'écrit I1 égale I3 plus I4. Pour le nœud B, on a les courants I2
et I3 sont entrants et le courant I5 est sortant. D'où la loi des nœuds s'écrit ici. I5 égale I2 plus I3. Puisque dans le circuit, on a 3 mailles indépendantes, alors on aura 3 équations indépendantes. Dans la maille numéro 1, on choisit arbitrairement le sens trigonométrique comme sens positif. Alors, on a la tension UR et UR1 sont dans le sens positif. On va les mettre avec un signe plus. Par contre, la tension E1 du générateur est dans le sens opposé. Donc, on va la mettre avec un signe moins. D'où la loi des mailles s'écrit UR plus UR1 moins E1 égale 0. Or, d'après la loi d'Ohm, on a UR égale à RI4 et UR1 égale R1I1. Alors, la loi des mailles devient R1I1 plus RI4 moins E1 égale 0. Pour la maille 2, on choisit toujours d'une manière arbitraire le sens horaire comme sens positif. D'où on a UR' et UR seconde sont dans le sens contraire du sens choisi. Et UR est dans le même sens. D'où la loi des mailles, UR moins UR' moins UR seconde égale 0. Or, on a UR' égale RI5 et UR seconde égale RI3. Alors, la loi des mailles devient RI4 moins RI3 moins RI5 égale 0. Pour la maille 3, on fait de même pour avoir la loi des mailles UR' plus UR2 moins E2 égale 0. Et or, UR2 égale R2I2, alors on a RI5 plus R2I2 moins E2 égale 0. Pour rassembler les équations obtenues avec la loi des nœuds et la loi des mailles, on écrit pour la loi des nœuds les équations 1 et 2. Par contre, les équations venant de la loi des mailles, on va les écrire avec 3, 4 et 5. On remplace maintenant l'équation 1 dans l'équation 3 et on remplace l'équation 2 dans les équations 4 et 5 pour obtenir le système constitué par les équations R1 facteur I3 plus I4 plus RI4 égale E1, puis I4 moins I3 moins en facteur I2 plus I3 égale 0, et la dernière équation, R facteur I2 plus I3 plus R2 I2 égale E2. Puisque les inconnus ici sont I2, I3 et I4, on écrit le système sous la forme suivante. Le déterminant du système s'écrit sous la forme suivante. La première ligne, 0, R1, R1 plus R, qui sont les coefficients multipliés respectivement par I2, I3, I4. La même chose pour la deuxième ligne, on a 1, 2, moins 1. Et la troisième ligne, R2 plus R, R, 0. On développe ce déterminant suivant la première ligne. Donc, delta égale 0 fois 2 moins 1, R0, moins R1 fois 1 moins 1,
R2 plus R, 0, plus R1 plus R fois 1, 2, R2 plus R, R. En faisant le calcul, on obtient l'expression suivante. Le déterminant lié à I2 est delta I2 égale RE1 moins 3R1 plus 2R2, le tout fois E2. D'où on déduit que I2, qui est égal à delta I2 sur delta, elle est égale à l'expression suivante. Pour le déterminant lié à I3, on a l'expression qui donne R1 plus R le tout fois E2 moins R2 plus R le tout fois E1. D'où on déduit l'expression suivante de I3 qui est égale à delta I3 sur delta. D'où on a I3 égale. La même chose pour I4. On trouve le déterminant delta I4 qui est égal à l'expression suivante. D'où on déduit I4 égale delta I4 sur delta et donc l'expression notée ici. Or, on a la relation I1 égale I3 plus I4. Donc, en faisant la somme de I3 et I4, on obtient l'expression suivante de I1. La même chose, on a I5 égale I2 plus I3, ce qui permet d'obtenir I5 qui est égal à l'expression suivante. Passons maintenant à la question 3, dans laquelle on demande d'appliquer le théorème de superposition pour déterminer le courant I3 circulant dans la branche AB. Dans le circuit, on a deux générateurs de tension. Donc, on va l'écrire comme étant la superposition de deux circuits qui sont comme suit. Dans le premier, on laisse le générateur E1 et on remplace le générateur E2 par sa résistance interne. Et le courant qui circule dans la branche AB, on va le noter I3,1. De la même manière, la deuxième partie, elle est constituée du circuit dans lequel on a remplacé le générateur E1 par sa résistance interne et on a laissé le générateur E2. Et on a noté le courant qui circule dans la branche AB dans ce cas, I3,2. Et d'après le théorème de superposition, le courant I3, il va être égal à I3,1 plus I3,2. Donc, calculons tout d'abord I3,1. Dans ce circuit, les résistances R et R2 sont soumises à la même différence de potentiel qui est VB moins VD. Elles sont alors en parallèle. Donc, elles sont équivalentes à la résistance R parallèle qui est égale à R fois R2 sur R plus R2. D'où le circuit devient comme le schéma représenté ici. Dans ce schéma, les résistances R parallèle et R sont parcourues par le même courant I3,1. Donc, elles sont en série. D'où on peut les remplacer par la résistance R' qui est égale à R plus R parallèle. Et en remplaçant R parallèle par son expression, on obtient l'expression finale suivante. R fois R plus 2R2, le tout divisé par R plus R2. D'où le circuit devient comme le schéma représenté à droite ici.
tels que la résistance R' et R sont en parallèle. D'où on les remplace par une résistance équivalente, R seconde, et le circuit devient comme représenté ici. Avec R seconde, il est égal à R fois R' sur R plus R'. Et en remplaçant R' par son expression, on trouve c'est R facteur, R plus 2R2, le tout divisé par 2R plus 3R2. Dans le circuit obtenu, on a une seule maille avec un générateur de tension E1 en série avec la résistance R1 et la résistance R seconde. Donc, d'après la loi de Puyer, on a I égale E1 sur la somme des résistances R1 plus R seconde. Et en remplaçant l'expression de R seconde, on obtient l'expression suivante de I. Et d'après la règle du pont diviseur de courant appliquée au circuit déjà obtenu suivant, on a I31 égale R sur R plus R' fois I. Et en remplaçant R' par son expression, on trouve l'expression R plus R2 divisé par 2R plus 3R2, le tout multiplié par I. En remplaçant maintenant l'expression de I, on obtient l'expression finale de I31 sous la forme suivante. Pour le courant I3 de la figure suivante, on l'obtient par analogie avec le courant I3.1. Mais on remarque ici que I3.2 vient du côté opposé de E2. Par contre, I3.1, il était du même côté de E1. D'où on va mettre un signe moins dans l'expression de I3.1 et on va remplacer E1 par E2 et R2 par R1 et aussi R1 par R2. D'où l'expression de I3.2 qui s'écrit sous la forme suivante. D'après le théorème de superposition, on a I3, il est égal à I3.1 plus I3.2. D'où l'expression de I3 sous la forme suivante. On remarque qu'on trouve bien la même expression trouvée par les lois de Kirchhoff dans la question précédente. Voilà, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui. Concernant la dernière question de l'application du théorème de Thévenin, on va la faire, Inch'Allah, dans la prochaine présentation avec l'exercice 3.